Salut tout le monde, c'est JP, donc voilà, on continue la série, troisième épisode. On va essayer de jouer un héros pour lequel vous m'avez demandé sur le forum de Hero of the Storm. Donc ça va sûrement être soit Luizel, Tassadar, je crois qu'il y avait Illidan aussi, enfin voilà, des héros comme ça. Et je vous dis à tout de suite dans le lobby. Re tout le monde, donc voilà, nous sommes dans le lobby, nous sommes deuxième pick sur Valmody. Alors, sur Valmody, on avait déjà joué, il me semble, Gazeux dessus. Donc là, notre first pick appliqué à Eltas. Bah écoutez, apparemment mes alliés veulent pas prendre de heal. Et bah, je vais prendre Brightwing, donc Luizel en français, et puis on va voir ce que ça donne. Bah, je vous dis à tout de suite dans la game. Et nous revoilà dans la game. Alors, on est level 1, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme talent au level 1 avec Luizel? Et bah, il y a plusieurs choix. Soit vous prenez pot de vin. Donc pour avoir les bribes et faire les camps de mercenaires relativement vite. Donc on regarde un petit peu la team qu'on a. J'hésite. On va prendre pot de vin. Ouais, on va prendre pot de vin. Et on va aller en bas. Alors mes alliés veulent aller 3 top. Ouais. Alors c'est un peu dommage qu'avec Brightwing je me retrouve sur le bot. Mais bon, on va faire avec. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué Brightwing, donc son premier spell est un spell AO qui inflige des dégâts. Le deuxième est Armor, tout simplement le chip, donc transforme un héros ennemi ciblé en chip pendant combien de secondes déjà? Pendant 2 secondes, voilà. Le 3 augmente la vitesse donc de déplacement de l'unité du héros ciblé. Est-ce qu'on peut le faire sur les creeps? Ouais, on peut aussi le faire sur les creeps, il n'y a pas de problème. Sur les mercenaires, etc. Et donc voilà pour le troisième spell. Le niveau de l'ulti, ça on en reviendra au niveau 10 quand on sera niveau 10. Et mon passif en fait, donc c'est l'intérêt du Brightwing, c'est que toutes les 4 secondes, ça va heal autour de moi. Alors là attention, en bas ils sont 3. C'est vrai que j'ai pas vérifié à check les autres lanes, je me suis un petit peu avancé un peu trop près du bush, mais ça va. On n'a pas trop perdu, et puis avec mon passif, mes HP bon. Vite remonté, donc c'est pas trop grave. Après, ce qu'il y a à savoir sur Luizel, c'est qu'elle n'a pas de monture. Par contre, avec mon W, je peux me téléporter sur n'importe quel héros ciblé, n'importe où sur la map. Enfin, des héros alliés, bien entendu. Et c'est le premier sang. Alors, le SV a été fait au top. Ils ont tué le viking. Alors, talent 4. Donc moi, j'aime bien jouer Luizel offensif, donc je prends envenimé. Parce qu'envenimé, ça fait énormément de dégâts. Ça fait très très mal. Et comme je joue Luizel agressif, je pense que c'est bien aussi. Après, vous pouvez aussi le jouer avec bouclier. Ça, c'est vraiment au choix. Il y a beaucoup de builds possibles de toute manière avec Luizel au niveau des talents. Alors, le tribut est apparu. On va se téléporter direct sur Kael'thas, notre ami Kael'thas. On shift Diablo. Le Diablo, il est relou. Voilà, on fait le kill. On va essayer de tuer maintenant. Voilà, on va essayer de hit. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour nous là. Je crois qu'on avait le rayon laser de Asmodan sur la gueule. Honnêtement, j'ai pas trop fait gaffe à mes HP quoi. Là, je vous avouerai que j'y suis un peu allé à la YOLO. Mais bon, c'est pas grave. On a le droit de faire quelques erreurs par la game. Sinon, ça serait pas marrant si personne faisait d'erreur. Choisissez un talent. Alors, au level 7, pareil, au choix, soit vous prenez le premier, soit vous prenez le deuxième. Moi, j'aime bien prendre le deuxième. J'hésite. Normalement, je prends le premier. Bah là, je vais écouter pour la vidéo, je vais prendre accélérer les soins, comme ça, on va voir si c'est mieux. C'est vrai que quand vous utilisez une capacité, vous pouvez heal vos poteaux. C'est vrai que c'est quand même plutôt bien. Après, l'intérêt de l'activable, de votre passif qui est un activable mais qui est un CD donc de 60 secondes, c'est qu'en teamfight, vous allez pouvoir healer. En fait, healer comme si vous aviez un burst de heal, et donc en AO. Donc ça peut être aussi intéressant. Le Seigneur puisque vous allez faire 4 vagues au lieu d'une. Et donc avec vos capacités, dans tous les cas, vous n'auriez pas fait guère plus. Donc honnêtement, je sais pas. C'est à tester. Ok, donc quelle tribu on y va? Bien évidemment. On va ship ce qu'on peut. Je pense que ça va être Diablo. On
va se mettre le petit speed et on va essayer de se barrer parce que là du coup on a perdu notre pal. On n'est pas vraiment bien quoi. Ouais, ça va être chaud. On se remet le speed et on se barre. Donc là la fight on a un petit peu fail, alors je sais pas trop pourquoi. Je pense que notre engage était un peu pourrave. Parce que pourtant on avait 2 niveaux d'avance. On n'était pas tous là. Il y en a qui, Kael'thas et Jaina sont arrivés un peu après. Ouais, je pense qu'on perd à cause de ça quoi. Alors, Uther qui me stun, je me speed, Vala qui me chase, non ça passe. J'ai même pas activé mon dé, c'est vrai qu'en teamfight, tiens là avant j'ai pas non plus activé mon dé, il est complètement zappé. Comme ulti honnêtement, comme il y a un Uther, qu'il y a un Diablo et tout, et un Asmodan, donc Asmodan a quand même besoin plus ou moins d'être au cac pour faire son rayon laser. On va prendre le vent d'émeraude, donc je l'appelle le tourbillon, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins une vague qui va repousser vos ennemis. Et au level 20 surtout ça va faire 3 ou 4 vagues de suite. Donc en termes de CC, c'est pas mal. Surtout pour Uther quand il va vouloir faire son ulti, du coup je vais essayer de claquer le mien avant. Histoire de le brain complètement quoi. Parce que je rappelle quand vous êtes en train de caster votre ulti et qu'on vous interrompt, après, vous pouvez pas le recasse direct, il y a un CD de genre de 9 secondes, un peu plus de 9 secondes du coup, on est un peu moins de 10 secondes quand même. Donc c'est intéressant, très très intéressant. Oh putain, on se fait charger, allez, casse-toi. Non, meurs pas. Non, mon copain il est mort. Alors bien sûr les vikings, on peut pas le ship quand il est en transpo. C'est hashtag relou. Je vais aller prendre le camp, je vois que j'ai mes 2 bribes, je les ai depuis un petit moment, mais j'ai pas eu trop l'occasion, on va dire, d'y aller pour l'instant. Je vais prendre des CP en haut, j'ai encore le CD de 5 secondes, donc je suis pas pressé. Je suis pas pressé, mais ça presse, ouais, bon. Sorry ma petite... c'est Vala qui est mort, non, Jaina. Sorry ma Jaina. On va essayer de save la fortification. C'est pas gagné, hein. Honnêtement, allez, on ulti. Alors mon ulti, il s'efficace, mais ça les a pas du tout repoussés quoi. What the fuck? Est-ce que c'est un bug parce que Diablo... J'ai pas rêvé, il y a bien un Diablo en face, oui. Diablo m'a grab, je crois. Du coup, ils sont pas pris mon ulti, alors que l'ulti c'est quand même casse. What the fuck? Choisissez un talent. Alors, au level le 13, on peut prendre... créer un bouclier, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez également prendre bloc de glace si vous êtes trop focus. Ça, c'est au choix. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. On va essayer d'aller aider notre Stitches, notre balafré hein, en français. Voilà, donc lui, il était AFK. Enfin, AFK dans le sens, il devait regarder la base ou autre chose, je sais pas. Dans tous les cas, il est mort. Ok, bah c'est cool. On a maudit l'équipe adverse, on a fait 2 kills. On est bien là. On a un level d'avance. Ok, enfin un level d'avance, vous me direz, on a à peu près pareil. Et là du coup, on va pouvoir push. Donc peut-être que là, oui, c'est l'occasion de prendre un niveau d'avance. Un vrai niveau d'avance. Voilà, donc quand vous jouez support, toujours bien regarder sur la mini-map où sont vos mates. Le but c'est vraiment de support, comme le nom l'indique, et donc d'aider au maximum votre team. Utilisez vraiment votre W quand vous le pouvez, et surtout quand vous le devez, pas quand vous le pouvez, mais quand vous le devez, parce que c'est pas parce que vous avez le CD ou que nanana qu'il faut utiliser votre W, hein, bien entendu. Utilisez vraiment s'il y a une fight, si un adversaire se fait go genre par un ou 2 adversaires et que vous voyez qu'il ne pourra pas s'échapper sans vous, alors là bien sûr allez-y, foncez. Mais sinon bah voilà, hein, utilisez-le à juste mesure. Alors il y a les vikings qui push bot, on a le Pudgy qui veut essayer de faire leur bot, on va le ping. Toujours utiliser les pings, très important, alerter vos teammates des mouvements, surtout en solo queue. Ils sont en train de défendre l'autre golem au top, on peut voir, voilà, il vient de mourir. Là, logiquement, ils étaient en train de descendre ici, mais on aura largement fini avant. On pourra peut-être même d'ailleurs essayer de contest le camp hard.
ça va, on pourrait le faire dans la logique. En plus, on vient de passer 16, donc on a pris le chip en fait qui va mettre 25% de dégâts supplémentaires donc sur l'unité qui est chip. Plutôt pas mal. Alors voilà, là je me suis fait interrompre, vous voyez, j'ai eu 9 secondes de CD. Le terme m'a vraiment bien stun, il a vraiment bien joué. Ok, on va back, on va aller un peu support en bas là. Avec notre golem. On a les 2 bribes, donc je vais pouvoir refaire le camp du bas. Ou ailleurs, mais malheureusement pour l'instant il n'y a pas d'autre camp disponible. Allez, on va speed Kael'thas. Alors le feu qui est sur le Diablo, on ship direct le Diablo, bien évidemment. Allez, ça aussi il faut les péter, les petits murets. Ça donne la visu, ça donne pas d'XP, ça donne rien, ça ne fait pas de dégâts, mais par contre ça donne la visu. Et donc si imaginons vous voulez passer pour je sais pas moi faire un backdoor ou quoi, ou Lastit un héros, enfin bref je sais pas quoi, et bah les ennemis vous verront, donc ça vaut quand même le coup de les détruire. 2 levels d'avance là, enfin 2 levels. On va avoir plus qu'un level, mais toujours ça. Allez, Uther, normalement il va mourir là, voilà, bien joué. Très très bon focus de la part de ma team. Le sticky, chase, la balle avec qui la balle. Très bien joué. Allez, on va faire notre outil. Voilà, donc là on l'a bien fait. On ne pas se faire interrompre ni rien. On va chip la Smodan. Voilà, alors le chip avec le spell, la poigne de Kael'thas, c'est vraiment très très fort. Très très bon combo. Dans le sens où je l'ai fait juste après, bien entendu, et que du coup il se prend 25% de dégâts en plus. C'est sûr, si Kael'thas l'avait fait sa poigne, il ne vous attendait pas de mettre le chip genre au moins 2 secondes après, on va dire que c'est un petit peu gâché. Alors le tribut il pop, on est à 2 sur 2 là, donc c'est un tribut relativement important. Moi je suis encore mort 40 secondes malheureusement. Allez, encore 2 secondes, on va pouvoir aider, voilà, on se TP direct sur la Pudgy. On active le dé. C'est la première fois que j'active le dé, hein. Youhou. Franchement je vais reprendre l'autre talent, à chaque fois j'oublie... en fait j'ai pas l'habitude de jouer avec ce talent là, du coup j'ai pas l'habitude que ce soit un utilisable et pas juste un passif, donc il faut l'activer, un activable. Donc ça fait chier quoi. Bon bah on fait le boss, comme ça on aura peut-être le dernier bastion top. Et puis après il y aura toujours peut-être leur boss également à aller contester, s'ils l'ont pas déjà fait. On va regarder un petit peu les stats de mon équipe. Donc en heal, il faut voir que par rapport à Luther j'ai quasi le double. Et pourtant mon dé... Oh putain, j'ai pris cher, non, qu'est-ce que c'est? Pourtant mon dé je l'utilise pas souvent, donc je perds quand même, je pourrais nettement améliorer mon heal. Alors il y a le boss en bas, au niveau des dégâts on a quoi? On est bien au niveau des dégâts de siège, bon de toute façon. Dégâts de siège de toute façon, vous allez boire 200 000, si vous n'avez pas pris de bastion ou quoi et que l'équipe en face vous a pris 2 bastions comme là c'est le cas, ça sert à rien. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait en fait temporiser pour le prochain tribut. De façon à, si on gagne, on maudit l'équipe, derrière on peut push, sachant que si on gagne le tribut, ça veut dire qu'on a forcément fait quelques kills. Du coup, on pourrait finir la game. Ou alors, tout simplement, on push directement, mais du coup, c'est un peu plus risqué parce que derrière, on n'aurait pas le tribut. Eux, ils auraient un point, donc c'est pas dramatique, mais du coup, il faudra attendre encore le prochain tribut pour les maudire. Donc je sais pas, on va suivre la team, de toute façon on est support là, on peut pas vraiment mener la danse. Alors j'ai pris cher, on va activer le dé, voilà, venez prendre du soin. On va mettre l'ulti, voilà, j'ai pas pu mettre l'ulti avant honnêtement parce que sinon j'aurais été interrompu malheureusement. J'étais pas forcément bien placé, en plus j'ai été pas mal focus. Là il y a les vikings, on peut voir, ils m'en veulent. Il y a le gros Olaf qui me tape dessus, bon, il m'a tué. Alors il y a le tribut qui est arrivé, est-ce que ça serait pas plutôt judicieux d'aller chercher le tribut? Oui, Jaina est partie donc le tribut, Kael'thas lui continue à push. Faut quand même qu'il fasse gaffe parce qu'il est quand même low HP. Il y a Vala qui le fait alors qu'elle est en monture. Oh, il a raté son spell. Donc là ça va être très très chaud pour Kael'thas, voilà. Il s'est fait démonter la gueule. Par contre, il a quand même mis super cher à Vala. Il a mis plus de 1000 d'HP la Vala. En quoi? En 2 spells.
Je l'ai pas essayé Kael'thas encore, très envie de l'acheter. Je l'achèterai dans 2 semaines quand il aura un peu baissé parce que là 15 000 PO ça fait mal au cul, surtout que je crois que j'en ai que 7K, un peu plus de 7K, mais je pense que je l'achèterai dans tous les cas dès que j'aurai 10 000 et qui sera donc à 10 000 PO dans 2 semaines. Allez, on va se TP sur Jaina, ça va être le match, le move de la game. Honnêtement, le move de la game. Voilà l'utilité de Brightwing, vous l'aurez compris. Jaina était à un HP, heureusement d'ailleurs qu'elle avait pris le truc invulnérabilité. Et moi je me suis TP sur elle et je lui sauve la vie comme un prince. C'était une action plutôt magnifique. Alors, est-ce qu'on serait pas en finale push? Honnêtement. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un final pass? Alors on va ulti, même si ça sert à rien, ça fait joli. Donc Cal Viking, je dis que ça sert à rien tout simplement parce qu'il n'y avait pas forcément besoin, je l'ai fait pour mettre des dégâts hein, honnêtement. Sinon je waste pas mes outils comme ça. Voilà, donc c'est une win avec Brightwing. On va passer level 13 à la prochaine game si on la gagne bien sûr. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas donc à rejoindre la chaîne YouTube, à vous abonner, à liker, à poster un petit com si cette vidéo vous a fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt.